Bonjour à vous, je m'appelle Jean-François Dussard et je suis cuisinier animateur à la Maison de l'Environnement, au Malsaucy. Alors cuisinier animateur, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est jouer avec l'alimentation. C'est aller dans les écoles, c'est travailler avec les associations pour manger autrement, à intégrer plus de produits locaux et bio. Réduire la viande, manger végétarien, voilà, c'est toutes ces choses. Là, nous avons fait un choix d'automne. Un choix d'automne avec trois recettes. C'est déjà avec le gland, le chêne rouge d'Amérique, là, qui pousse juste à côté de la Maison de l'Environnement. Et puis, les jolis produits d'automne, c'est-à-dire dans notre jardin de la Douce, on va avoir de la capucine. Et la capucine, elle va jaunir et plus être jolie. Donc, c'est le moment de la transformer en pesto. On va voir ça. Le petit marron, c'est aussi cette période de l'automne et là on vous propose de faire un petit marronella. Voilà, la pâte à tartiner du matin. Nous parlons de 3 recettes, mais aujourd'hui on va se concentrer à faire le glandimissou, le tiramisu de proximité. Vous êtes prêts? Pour cette recette, nous allons prendre des œufs, les bons œufs qui sont dans le pré, de Vautiermont. Voilà, ça c'est la base, un bel œuf frais qui va bien monter. Ensuite, des coings. Alors le coing, c'est un fruit qui est formidable. Il est tout dufteux et avec ceci, on va pouvoir faire des pâtes de fruits, de la gelée. Vous voyez, dans un bocal comme ça, c'est 2 en 1. D'un côté le gelé, de l'autre côté la pâte de fruits. N'hésitez pas à faire des conserves, c'est super à ressortir en hiver. La première des choses pour travailler les glands, c'est d'enlever les tanins. Les tanins, c'est ces substances qui sont amères et qui servent bien à l'arbre, hein, notamment pour communiquer ou tout simplement pour se défendre. Dans les glands, on peut avoir 2 sortes de glands. Celui qu'on a à la Maison de l'Environnement, c'est le chêne rouge d'Amérique. Il est beaucoup moins chargé en tanins que les autres chênes. Vous voyez la différence de gland. Et donc, on va tout simplement prendre un couteau, ouvrir le gland, voilà, en enlever l'écorce, et le mettre à bouillir dans l'eau, dans 3 fois l'opération. C'est-à-dire qu'on va faire bouillir le gland, récupérer le jus, refaire bouillir le gland, récupérer le jus. Et le jus, on va le garder, vous allez voir après. Ces glands, on les a fait bouillir par 3 fois de façon à enlever les tanins. Là, le gland, il est tout mou. Alors soit on le laisse durcir et on va le réduire en farine, pour faire des petits gâteaux au gland, ou tout simplement, quand il est mou, on va le plonger dans un sirop de sucre pour réaliser des glands confits et ensuite la pâte de gland. Nos glands sont sortis de l'eau, ils sont tout mous, et là, on va les plonger dans un sirop de sucre, autant de sucre que d'eau, pour obtenir des glands confits que nous allons pouvoir mixer pour faire la pâte de gland. Ces glands du chêne rouge d'Amérique, une fois confits, nous allons pouvoir les mixer pour en faire la pâte de gland. Attention, attention les oreilles, c'est parti! Une fois mixé, on obtient une bonne pâte de gland bien lisse qui ressemble à la pâte de châtaigne. Après avoir séparé les œufs, on y a rajouté juste une petite cuillère à soupe de sucre et là on va les émulsionner de façon à les faire blanchir. C'est pareil pour les blancs d'œufs, là tout frais, ça monte très bien. Un petit peu de sucre et on bat. Les jaunes ont blanchi et c'est le moment où on va transformer le tiramisu en glandimissou. Et donc avec notre pâte de gland bien mixée, qui ressemble fortement à une pâte de châtaigne, hein, nous allons pouvoir l'incorporer au jaune d'œuf et on va de nouveau encore émulsionner. Le gland est avec le jaune et nous allons mettre le mascarpone. Rien de bien sorcier jusqu'à présent. Et on va associer les deux ensemble. Nous allons récupérer le jus du coing pour imbiber les biscuits cuillères. Voilà, nous allons procéder au montage de notre glandimissou. Donc on met les biscuits cuillères imbibés dans le jus de gland et on les place en fond. Nous allons mettre une première couche de mascarpone au gland. Et alors, on va alterner avec des petits coins. Des petits coins pochés, pas trop sucrés, hein, puisqu'on a déjà notre pâte de gland sucrée. Le chêne rouge d'Amérique a des belles feuilles.
Et voilà, la recette est terminée. C'est le gland d'Imissou. Vous le laissez pendant 1 heure, 2 heures au frigo et vous pourrez le déguster avec grand plaisir. Un jus de pomme pourra même l'accompagner. J'espère que cette recette vous a plu, que vous avez pu la réaliser. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des recettes ou alors des variantes que vous avez inventées à la Maison de l'Environnement, sur notre mail ou notre page Facebook. Et n'hésitez pas à venir un petit peu pratiquer avec nous dans nos labos, dans le programme 2021.